demain. Maha Edot Vachukim Mishpatim. Qu'est-ce que c'est que ces commandements? Là, il y a Edut. C'est une sorte de commandement. Chukim, c'est encore une autre sorte. Mishpatim, c'est encore une autre sorte. On a déjà vu plein de fois. Mishpatim, c'est les mitzvot complètement logiques. Chukim, c'est les mitzvot complètement pas logiques. Et Edut, c'est les mitzvot pour lesquels on ne va pas dire que notre logique nous aurait poussé tout seul à faire ces mitzvot si Dieu nous les avait donnés, mais une fois que c'est donné, l'intellect peut accepter. Donc, si un jour ton fils te demande qu'est-ce que c'est que ces mitzvot-là, Shatziva Hashem Elokeinu Etchem, que Hashem, notre Dieu, vous a ordonné, She'ela Zouhi, She'ela Taben Chacham. Cette question-là, dans la Gada, le soir du Seder, on dit que c'est la question de l'enfant intelligent. Moshe Katuv Be'agada, comme c'est marqué dans la Gada, Chacham Omer. Le Chacham, qu'est-ce qu'il demande comme question? Maha Edot, etc. Yadoua Adiouk, Bidrouché Raboté Nonessi, nous c'est connu la question qu'on demande dans les Mamarim de nos maîtres. Le Maham Shenicha Beshem Chacham, puisque cet enfant-là, on l'appelle un enfant. Chacham, D'Amikta Chochma et Chochmata Torah, et la vraie sagesse, c'est la sagesse de la Torah. Donc si on l'appelle Chacham, c'est qu'il est Chacham, donc il connaît la Torah. Arehu Bevada Yodea et Mitzvot, donc c'est sûr qu'il connaît les mitzvot. C'est une question ça. Hein? C'est une question. Oui. Ou Maïachela, qu'est-ce que c'est? Maïachela, qu'est-ce que c'est que cette la question qui demande? Maïdot Vachukim Mishpatim, qu'est-ce que c'est ces mitzvot-là? Il sait très bien ce que c'est que les mitzvot. Yesh le Osif. Il faut rajouter. Merci beaucoup. Merci Romain. Merci. Ça c'est la suite. On aura besoin bientôt. Merci. Yesh le Osif. Il dit on peut rajouter. De Mehem Shechakatouf, de la suite du verset, Va Marta le Bincha, tu répondras à ton fils, Va Itzavein ou Hachem la Setet Kola Chukimael et le Tovlan. Dieu nous a ordonné de faire tous ces commandements-là, le Tovlan nous pour notre bien, pour nous faire du bien. Shime Varim, qu'est-ce qu'on explique à l'enfant finalement? Amalash Bikima Mitzvot le Tovlan, on lui explique quel avantage il y a de faire les mitzvot, c'est que ça fait du bien au peuple juif, c'est pour faire notre bien. Mouvant de là, on déduit, on comprend. Quand tu demandes, quand vous lisez la question de l'enfant intelligent, d'accord, il demande Ma edut vachukim mishpatim. Il y a deux façons de comprendre. Il demande c'est quoi les mitzvot. La première façon de comprendre, c'est qu'il demande c'est quoi les mitzvot. Il veut savoir qu'est-ce qu'il faut faire. C'est pas le cas. C'est un racham. Une seconde. Donc ça c'est la première question. Si tu dis que c'est ça la question, on dit c'est pas un racham dans ce cas-là. Si il ne sait pas quel mitzvot il faut faire le soir du Seder. Donc après on va dire si tu regardes la réponse qu'on lui a donnée au Ben Chacham, on lui a dit Marta le Bincha, tu diras à ton enfant que ces mitzvot-là qu'Hachem nous a donné, c'était les Tovlanu pour notre bien. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on lui répond? On lui répond pas quel mitzvot il faut faire. On lui répond quel est le tochen des mitzvot, à quoi ça sert de faire les mitzvot. Qu'est-ce que ça apporte les mitzvot? En d'autres termes, qu'est-ce qu'on lui répond? On lui répond le yan des mitzvot. Donc on comprend de là que la question c'était pas simplement comme on aurait pu croire. On va discuter tout de suite, on va voir tout de suite. Mais quelle est la mitzvah? Mais plutôt la question était qu'est-ce que la mitzvah elle apporte? Mais quand tu dis Ezo Managesh Ba'em ici, c'est un mitzvot ou dans la différence entre les trois? Là il ne parle pas de différence entre les trois. Pour moi. On va voir, il y a plein de questions. D'accord. En tout cas, de là, on comprend que, c'est-à-dire, c'est comme si on vous dit souvent, quand on ne comprend pas très très bien la question, même, ça m'est arrivé même des fois en étudiant dans la Gemara, etc. Donc, en voyant la réponse, des fois, on comprend mieux la question. D'accord? Donc, c'est un peu là aussi. On a un doute exactement quelle question l'enfant il a posée. Tu regardes la réponse qu'on donne, ça t'éclaircit un peu la question. Parce que dans la réponse, qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit que ces mitzvot-là, c'est les tov lano, pour nous faire du bien. Donc, on comprend que sa question, c'était quel était le tochen des mitzvot, quel était le lien des mitzvot. Pourquoi il a posé la question comme ça? Qu'est-ce que les mitzvot font de bien pour nous, que Dieu nous a ordonné? Ok, c'est toujours, tu peux demander la Torah pourquoi elle a parlé comme ça, pas comme ça c'est... Alors, Mouvan, on comprend, je sais plus, Ushmaï, d'autres que le sens de la question c'était qu'est-ce que ça apporte? Quel avantage dans les mitzvot? Il dit il faut comprendre comment il est possible qu'un enfant que la Torah appelle Chacham pose une question pareille, qu'est-ce que ça apporte les mitzvot? C'est la réponse dans le Passouk, pas dans la Gada. Oui, on voit. Dans la Gada, c'est pas la réponse exacte. Il dit encore plus, la question se pose de
dans la question, dans la réponse, dans l'explication sur les mitzvot, Be'atshuva de Vamarta le bincha, dans la réponse qu'on donne quand on dit tu diras à ton fils, Omer Shnei Inyanim, qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit deux choses. Une chose, on dit Vayotzienu Hashem Mitzrayim, Dieu nous a fait sortir d'Égypte, Vayitzaveinu la sotet kol hachukim, et il nous a ordonné de faire toutes les mitzvot. Ça veut dire quoi? De Kevan Shotzianu Mitzrayim, puisque Dieu nous a sortis d'Égypte, Anoman Meshubadimei Lavloka Mitzvotav, nous sommes devenus ses serviteurs pour faire les mitzvot. Et après on rajoute Ve'odinyan Bekuma Mitzvot. Après il y a encore un point dans les mitzvot. Shem le tov lanu kolayim, c'est pour nous faire du bien tout le temps. Puisque dans la réponse qu'on donne à l'enfant, on explique ces deux points-là, Mouvan, on comprend, tous les deux, c'est quelque chose de nouveau pour l'enfant. Et nous, Mouvan, il comprend, on comprend pas. Puisque l'enfant, il ne sait pas quels sont les mitzvot. C'est-à-dire, non seulement il ne sait pas que les mitzvot c'est pour nous faire du bien, mais il ne comprend pas qu'on a l'obligation de faire les mitzvot par soumission à Dieu. Comment est-ce qu'on l'appelle un ben chacham? Il dit comme ça. Si on regarde bien la réponse qui est donnée à l'enfant, on a dit tout à l'heure que les mitzvot c'est pour nous faire du bien. En fait, on dit deux choses. Première chose, on lui dit Dieu nous a sortis d'Égypte et il nous a ordonné d'accomplir les mitzvot. Et après on rajoute le tov lanu pour que ça c'était pour notre bien. Donc il y a deux nekudotes ici, il y a deux points. Premier point, on lui explique, on est en train d'expliquer à l'enfant d'où découle l'obligation que nous avons de faire les mitzvot. Étant donné que Hachem nous a sortis de l'esclavage d'Égypte, il nous a pris pour lui, on est devenus ses serviteurs et on doit faire les mitzvot. On est redevable. Voilà. Peut-être plus que redevable, c'est pas juste un remerciement, Non. c'est qu'il nous a acquis comme esclaves à ce moment-là. Il nous a sortis d'un esclavage pour nous mettre dans son esclavage à lui, si on peut dire. Il a fait un kinyan, on est devenu savadim, d'accord? Et après on rajoute, et ça même c'est pour notre bien. Donc, il dit apparemment, puisqu'on répond ça à l'enfant, on comprend que tout ça c'est un chidouche pour lui. Il dit comment un enfant qui sait pas ça, hein, on appelle ça un ben chacham. C'est étonnant, d'accord? Alors juste prenez un instant la note 6. On a dit ici que dans la réponse du passouk, on est en train de lui expliquer quelle est la mala des mitzvot, c'est-à-dire à quoi servent les mitzvot. On a dit, de là on a dit qu'on comprend que sa question c'était quoi? C'est pas quel mitzvot il faut pratiquer. Sa question était qu'apportent les mitzvot. Et là il dit est-ce que tu la remarques que tu as fait? Il dit Oulaïr. Chez Memshech, Haïnyan Bagada, quand on regarde l'enchaînement des idées dans la Gada, on lui répond autrement là-bas. Qu'est-ce qu'on dit dans la Gada? Vaf ata emolo ke ilchota Pesach. Toi aussi, réponds-lui comme les lois du Pesach. Que après le Korban Pesach, on mange rien derrière. Bon. C'est-à-dire, on lui répond des halachot. Donc on comprend hein, de la question, de la réponse qui est donnée dans la Gada, c'est pas la même réponse que celle qui est marquée dans la Torah. Donc on comprend que dans la Gada, on a compris sa question autrement. D'accord? Mashma, donc de la Gada, on comprend She'ashela mahaedot hi mahem dine ve'alachot apesach. C'est que l'enfant Chacham demandait quelles sont les halachot, quelles sont les lois concrètes qu'on doit pratiquer. Nabi fait la remarque suivante. Shegam keshenefaresh, même si on va réussir à expliquer. Chez Kavanat Akatu, Bema Haedot Hi, la mitzvah de Dinahem. Puisque la Gada, elle a compris que la question de l'enfant c'était quelles sont les mitzvot, d'accord? Donc il faut arriver à se fatiguer, arriver à expliquer que quand l'enfant il demande Maedot, ça veut dire quelles sont concrètement les mitzvot. Chiluk ben apasuk la Gada. Il y a une différence entre ce qui est marqué dans la Torah et la Gada. Pourquoi?
qui a le la mitzvot, ou be'agada, qui est ilchot ha-pesach. Il dit de toute façon, on voit que dans le pasouk, on dit comme ça, même si on voulait arriver à égaliser, c'est-à-dire la compréhension de la Haggadah dans le pasouk et le sens simple du pasouk, il dit de toute façon il restera une différence. En tous les cas. Pourquoi ? Parce que nous, comment on comprend le verset Ma'edot, en général sur toutes les mitzvot. Et dans la Haggadah, on voit qu'est-ce qu'on lui répond que des lois de Pessah. Donc finalement, on voit que dans la Haggadah, on a compris que ça parlait spécifiquement de Pessah. Bon, c'est que tout Elou Bailou d'Ivrei Kim Chaim, toutes les pirouchim sont vraies, c'est pas. C'est bizarre que le Torah Sheba'al Peh vient investir avec un passouk. C'est pas Bestira, c'est-à-dire que là, c'est pour le soir du Seder, il y a un pirouche spécial dans le passouk. Mais les Bestira, c'est pas Bestira, ça rentre quand même dans. Ouais, le pshat simple reste vrai. Alors, prenez la note 7. Vous voyez, comment on avait expliqué le verset ? Dans le verset, on avait dit comme ça. C'est marqué Vayotsenu Hashem Mitzrayim. Dieu nous a sortis d'Égypte. Vayitzavenu. Et il nous a ordonné de faire les mitzvot. Et Rabbi avait expliqué quelle relation de cause à effet. Il y a une relation de cause à effet. C'est quoi la relation de cause à effet ? Que comme Dieu nous a fait sortir d'Égypte, on est devenus ses esclaves à lui. Donc il dit Re'e Pirish Rashi ala Pasuk Yitro Kedaya Otsa Mitzrayim Shetu Meshubadim Li. Ce pirouche-là, vraiment, Rashi le dit, mais pas sur ce pasuk-là. Rashi le dit sur le premier verset du 10 commandements. Anochi Hashem Elokecha asher tzeticha meretz Mitzrayim. Je suis Hashem qui t'a fait sortir d'Égypte, et après il donne les 10 commandements. Rashi dit, en quoi, quel rapport entre les 10 commandements et le fait que je t'ai sorti d'Égypte ? Rashi dit, par le fait que je t'ai sorti d'Égypte, ça c'est méritant, ça me fait, c'est ça qui fait que tu dois pratiquer les mitzvot. Donc la relation de cause à effet entre la sortie d'Égypte et le fait qu'on est devenus les serviteurs d'Hachem, elle est marquée claire dans Rashi, mais dans le pasuk d'Anochi Hashem Elokecha. Par contre, il dit Val dererze beramban sham. Par contre, le Ramban, il dit la même idée, mais sur ce pasuk qu'on vient de voir ici. Sur le nôtre, ça veut dire. C'est pas dans Be'etranan, ça va des brottes. C'est pas là-bas aussi sur le. Après, il renvoie dans le Ramban dans Be'etranan. C'est pas dans le pasuk apparemment. Tous les deux, ça sera des brottes. Un Rashi dans Yitro, un dans Be'etranan. Quand je crois il dit Sham. De la même façon, il y a Derezé. De la même façon, le Ramban dans Be'etranan. Pour les Sarah des brottes. Après, il dit Uré Ramban va être Hanan. Après, il dit Ramban dans va être Hanan. Donc, la note 8, qu'est-ce qu'on avait dit ? Après, on avait dit Od inyan bekum mitzvot. Il y a un deuxième lien dans les mitzvot. On avait dit qu'il y a deux. Premièrement, et étant donné que Dieu nous a fait sortir d'Égypte, il nous a acquis comme serviteurs, il nous a ordonné de faire les mitzvot. Ve'od, et on a dit encore une écouda que c'était pour notre bien. Donc, Rabbi fait donne la référence, il dit la Hiyam et Ramban, Sham. Il dit, il faut remarquer que le commentaire du Ramban de cette idée-là, il dit nous avons l'obligation de faire les mitzvot. Ve'od, et après il dit encore, il y a deux choses. Il dit ve'od, c'est que c'est vraiment des nekudot. On doit faire les mitzvot, c'est pour Hachem. Mais en plus de ça, ça va nous apporter, c'est pour notre bien, Dieu fait de la tzedaka avec nous aussi. Donc c'est vraiment des nekudot comme on le voit dans le Ramban. Bon. Alors on prend en bas de la page. Vegam. Donc, la question qu'on a jusqu'à présent, c'est comment un Ben Chacham il peut poser une question aussi simple, quoi. Que tous les commentaires se forment, Ramban, tout le monde parle. Je connais tous ces commentaires quand même. Ouais. Donc la réponse est dans les commentateurs. Donc, on est deux lignes avant la fin du paragraphe. Il faut encore comprendre comme la question est posée dans différents mamarim de Chassidut. Il dit qu'est-ce que c'est que ces mitzvot que Hachem, notre Dieu, vous a ordonné. Pourquoi vous a ordonné ? Pourquoi pas nous a ordonné ?
Il s'exclut. On dirait pas tout à fait, parce qu'il dit Hachem notre Dieu, comme on va voir. Bon. Vagam. Alors, Etrem velo otano. Pourquoi il dit que Dieu vous a ordonné? Parce que c'est un acquis pour lui. Pour lui, c'est acquis. Alors maintenant, il veut dire. Non, parce qu'il demande c'est quoi les mitzvot que Dieu vous a ordonné et pas lui. Oui, mais lui, c'est acquis pour lui. C'est acquis, c'est quand même curieux. Ça veut dire pour vous tous autant que vous êtes ici. Ouais, c'est curieux comme façon de parler. C'est des questions qui sont dans les Rishonim, c'est pas des Rishonim, ces questions. Non, elles sont dans les Rishonim. On va voir. Il y a des réponses dans les Rishonim. Même dans la Veda, le Rabbi dit que Etrem, c'est sur le. Vous qui êtes sorti, moi je suis tombé. On va voir tout de suite. Dans les notes, on va parler tout de suite. Alors, prenez la page d'après. On l'a vu, c'est bon. Vagam d'aller des chemins Hachem Elokeinu, et bien qu'en disant Hachem notre Dieu, En Makom le Taout, ça enlève l'erreur possible, chez Mosif qui s'exclut. Puisqu'il dit Hachem notre Dieu, il ne s'exclut pas du clan d'Israël. Kol Makom, mais quand même, Sarich Bio, ça demande une explication. Machomer Etrem, mais quand même, pourquoi il dit Etrem? Il aurait dû dire Ashertiva Hashem Elokeinu Otano. Il aurait dû dire que Dieu nous a ordonné. Ou bien Ashertiva Hashem Elokeinu Vetula, que Dieu a ordonné, point. Ne dis rien. Ou bien tu dis que. Il y avait trois possibilités. Il y avait la possibilité qu'on dit que Dieu vous a ordonné, curieux. Il aurait pu dire que Dieu nous a ordonné. Il aurait pu dire que Dieu a ordonné. A ordonné, ça veut dire on comprend bien que c'est à nous. Et là c'est curieux, il a choisi la plus bizarre de toutes, quoi, que Dieu vous a ordonné. Notre Dieu. Que Hachem, notre Dieu vous a ordonné. Ça veut dire que ça entraîne une question. Comment? Ça entraîne une question, si c'est Oui. C'est tout. Ça, c'est une question qu'on demande dans des mariages de facile. Il y avait ta réflexion. C'est une question qui existe dans le Rishonim. Alors prenez la note 12. Dans le Dat Zekenim Balei Atosfot, il dit comme ça. Dans là-bas, il demande la question. Il dit Ha de Kamar et Trem. Donc c'est le commentaire des Tosfot sur la Gala qui dit le fait qu'on dise ici que Dieu vous a ordonné, le Fishada ilonolad beotasha'a. Il dit pourquoi? Parce que le pshat du verset, de quoi on parle dans le pshat du verset? Quand il te demandera. Dieu, voilà. De quoi on parle là-bas? C'est Dieu qui est en train de parler à la génération qui sortait d'Égypte. Il dit qui Shalcha, si ton fils te demande qu'est-ce que c'est que ces mitzvot, d'accord? Donc ton fils te dira comment? Ashertiva Hashem Elokeinu Etrem, que Dieu vous a ordonné. Et donc le Tosfot il justifie le lachon Etrem parce que comme c'est la génération d'après, ils n'étaient pas nés au moment où Dieu a donné la mitzvah. Donc l'enfant, donc Akadosh Baruch Hu dit à la génération qui sort d'Égypte, si ton fils qui est né après Yetziat Mitzrayim, il te pose la question, qu'est-ce que c'est que ces mitzvot que Dieu vous a ordonné? Donc il justifie vous a ordonné en disant que lui il n'était pas né à ce moment-là. Vers le dernier de Marzor Vitrisham, Etrem Atem Sheitzatem Mitzrayim. Dans le Marzor Vitri, c'est encore un des Rishonim qui dit que c'est la même pirouche. Alors, la question se pose, puisque les Rishonim ils ont déjà répondu, pourquoi les rabotés nous signent dans les Mamarot de Chassidut, ils reposent la question? Alors, Rabbi répond, il dit, Yesh Lomar, Adiuk Badru Shimhu, la question qu'on demande dans les Mamarot de Chassidut, Ki Yishalcha Bincha Kae Gamal Bincha Shebechol Adorot, Shegam Aviv Lo Yabitzet Mitzrayim. Eux, ils ont répondu, les Rishonim, ils ont répondu pour la question de la première génération. Mais on me dit les morts. Si ton fils te demande, le verset au pshat simple, il ne parle pas que à la génération qui est sortie d'Égypte. Ça parle dans toutes les générations. Qu'Hachem il dit au clan Israël, quand dans vos générations à vous, ton fils te demandera la question, qu'est-ce que c'est que ces mitzvot, alors tu lui répondras. Donc là, il n'y a pas que le fils qui n'est pas sorti d'Égypte, même le père n'est pas sorti d'Égypte non plus. Donc le père, donc c'est pas des nécessités de dire que Dieu vous a ordonné à vous, parce que même le père il n'était pas en Égypte. Et même lui, il n'a pas reçu la mitzvah directement. Donc ça revient à la question.
la réponse des Rishonim dans la Gada, mais c'est Alpiniglé, c'est genre. La Gada, c'est Alpiniglé. Je pense même au niveau de. Enfin, comme on a compris le mamar de Chassidut dans les. C'est vrai que tu peux donner un pshat simple, comme ils ont répondu les Rishonim, que ça parlait à la première génération. Et si on prend un pshat plus large, et qui est très simple aussi, c'est-à-dire qu'on parle de toutes les générations. Et si on parle de toutes les générations, alors le père n'était pas plus en Égypte que le fils. Donc on ne comprend pas le être. On continue. Le point de l'explication qui est donné dans les Mamarim de Chassidut. Al-Pi Yadoua, d'après ce qui est connu, de Kiyum Mitzvot Shel Avot, Ayabi Keravoda Ruchanit. Il explique dans les Mamarim de Chassidut qu'il y a une grande différence entre les mitzvot qui ont été accomplis par les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui étaient essentiellement une avoda ruchanit. L'action matérielle, même si les avot faisaient les mitzvot matériellement, c'est comme une sorte de récipient, comme une sorte de support pour la avoda spirituelle. Par contre, un mitzvot shenit no b'matan Torah, dans les mitzvot qui ont été donnés à Matan Torah, l'essentiel de la mitzvah, c'est pas la kavana spirituelle. L'essentiel de la mitzvah, c'est l'action matérielle. La mitzvah matérielle que nous faisons aujourd'hui après Matan Torah, ça n'est pas un support, un keli, une préparation pour la kavana. Et la adraba, au contraire. L'action matérielle, c'est ça l'essentiel. C'est comme ça. Ça, vraiment, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Moi, je sais, j'ai eu encore une discussion il n'y a pas longtemps. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Ça, c'est vraiment un chidouche de Chassidut, ça. On apporte des preuves très fortes à Alpiniglé, en vérité. La vie apporte des preuves très fortes. Mais que chez beaucoup de gens, les gens ne comprennent pas en général à quoi ça te fait la méthode matérielle. Dieu, il a besoin que tu mettes des filets matériels, que tu manges de la matzah matérielle. Pour les gens, qu'est-ce qu'ils comprennent? Et pour ça, les gens, par exemple, ils viennent, ils attaquent les miftaïm, ils te disent quoi ça sert de mettre des filets à un juif? De toute façon, il ne comprend rien, il ne sait pas ce qu'il fait, demain, il ne les mettra pas. Quel rapport entre lui et les mitzvahs? Ça veut dire pour eux, la mitzvah, elle a de la valeur que si tu comprends ce que tu fais, si tu as de la kavana quand tu le fais. Mais mettre des filets comme ça une fois, occasionnellement, les gens ne comprennent pas qu'est-ce que c'est ce truc-là. Vraiment, dans les mitzvahs d'avant Matan Torah, ils avaient raison. Parce que dans les mitzvahs d'avant Matan Torah, l'essentiel c'était le spirituel, et le matériel était là juste pour sous-tendre la kavana. Un exemple. Imaginez que quelqu'un est très joyeux. Et que comme il est joyeux, la joie le pénètre. Il se met à danser, il lève un bras droit, un bras gauche, il lève la jambe, il lève l'autre jambe. Est-ce que ça a une importance s'il a levé d'abord le bras droit ou le pied gauche, ou à quelle hauteur il a levé? Pas très important. Pourquoi c'est pas très important? Parce que le hikar ici, c'est qu'il est besimcha. Et comme il est besimcha, la simcha pénètre son gouffre, pénètre son corps, et ça fait bouger le corps. Maintenant que son corps il est bougé comme ci ou comme ça, c'est secondaire dans l'histoire. Ça n'est qu'une expression d'un sentiment. La même chose aussi. Quand quelqu'un est joyeux, par exemple, on voit qu'il se met à sourire. D'accord? Donc il y a les traits du visage qui se tirent. Est-ce que ça a une importance si les lèvres vont se tirer jusqu'à telle hauteur ou telle hauteur? Pas de grande importance. Ce qui est important ici, c'est quoi? C'est qu'il est besimcha, il est joyeux. Et ça va modifier les traits de son visage. On ne va pas mesurer les millimètres à combien les traits du visage sont modifiés. Aucune importance. D'accord? Pourquoi? Parce que ce qui est important ici, c'est le lien de Rohani. Et l'action matérielle qui est là, elle n'est là que pour sous-tendre. Ça n'est qu'une expression de... Il y a plusieurs possibilités. Il dit sous-tendre. Il dit aussi achana, ça prépare. C'est-à-dire ça renforce. Comme on voit par exemple, on amène en Chassidut, c'est marqué dans le Sefer Achinour, c'est marqué Achrei Apolot Nimshachot Alevavot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'action entraîne le sentiment du cœur. Ça veut dire quoi? Très simple, prenez le soir de la sortie d'Égypte. Il faut revivre la sortie d'Égypte. Alors tu peux revivre en lisant la Gada, mais quand tu manges la matzah et tu manges le maror, tu te rappelles mieux, tu revis mieux la sortie d'Égypte. Mais si tu dis comme ça,
Donc ça veut dire à peu près Apaolot Nimshachor Dalevavot. Le faire de faire l'acte, c'est secondaire dans cette façon de comprendre. Dans cette façon de comprendre, on dit que le fait de faire l'acte, ça sert à quoi? Ça sert à renforcer la kavana. C'est quoi la kavana? La kavana, c'est revivre la sortie d'Égypte. Donc il y a un sentiment spirituel qui s'appelle revivre la sortie d'Égypte. Et les actes que tu fais, c'est pour sous-tendre, c'est pour renforcer, c'est pour exprimer. Mais en vérité, dans cette façon de voir, qu'est-ce qui est l'essentiel? Kavana. C'est la kavana. Et le matériel il est là, comme Keli, comme expression, etc. Ça, c'était vrai dans les mitzvot d'avant Matan Torah. Les mitzvot d'après Matan Torah, c'est pas comme ça. Les mitzvot d'après Matan Torah, il faut la kavana, mais c'est pas l'essentiel, c'est pas la kavana. Dans les mitzvot d'après Matan Torah, l'essentiel, c'est quoi? C'est l'acte matériel. Le Rabbi apporte une preuve à Péniglé sur ça. Il y a une Gemara dans ma Masechet Ketuvot, je pense que c'est Daf Peh. La Gemara dit là-bas que si quelqu'un ne veut pas accomplir une mitzvah positive, Makinoto Achetetze Nafsho. Si quelqu'un, par exemple, à l'époque du Sanhedrin, si quelqu'un refusait de faire une mitzvah positive, on l'obligeait. Et si pour l'obliger, il fallait frapper les coups, et là, même s'il meurt, que Dieu préserve, ben, il fallait qu'il fasse la mitzvah. Bon. Alors si tu dis, prenez 2 minutes, réfléchissez, qu'est-ce qui se passe chez un homme pareil? Un homme qui est en train de recevoir des coups de bâton par le Beddin, et comme il veut se débarrasser des coups de bâton, il met les tefilines. Quel kavana il a celui-là? Quel kavana il a? D'accord? Et on voit quoi? On voit qu'il a fait la mitzvah. C'est-à-dire que si après ça, il y a un autre cas encore. Il est quitte de la mitzvah. Si tu dis qu'il n'était pas quitte de la mitzvah quand il a vu cette kavana, à quoi ça sert toute l'histoire? Plus que ça, on voit par exemple, il y a dans un cas comme ça dans la Gemara, et c'est tranché dans le Shulchan Aruch, s'il y a quelqu'un, un juge qui s'est fait attraper par des goïms le soir du Seder, le soir de Pessah, il n'avait pas du tout l'intention de faire le Seder. Il y a des goïms qui l'ont tapé pour l'obliger à manger de la matzah. Et il a mangé de la matzah. Dans la halakha, c'est marqué qu'il est quitte. Il a fait la mitzvah. Ah, il a fait la mitzvah pour ne pas recevoir les coups, mais c'est pas grave, il est quitte. À tel point que si après il fait tchouva, il veut faire un vrai seder normal, on dit mais la bracha de Shachrichanu, mitzvot avetzvanu, al achilat matzah, tu peux plus la faire. Parce que ça va être bracha levatala, parce que tu es déjà quitte avec la matzah que tu as mangé sous la contrainte. Donc tu vois de là qu'il n'avait pas des grandes cavanotes, ce monsieur-là. La seule raison pourquoi il mangeait la matzah, c'était juste parce qu'il voulait éviter de recevoir des coups. Et quand même, tu vois qu'il est yotse. Donc ça, c'est une des preuves que l'on avait rapport pour montrer qu'après Matan Torah, le ikar des mitzvot, c'est la pratique matérielle. Alors pourquoi dans Matan Torah on insiste sur le birour de Shimon Israël avec Koura Barzel, etc., qu'ils ont souffert physiquement pendant 210 ans? On aurait dû dire qu'ils ont fait un birour spirituel alors. On met l'accent sur la souffrance physique qu'ils ont eue quand même, avant Matan Torah en Égypte. C'est une niveau de là-bas, c'est pour expliquer pourquoi ils sont passés par la souffrance. Pourquoi il y a eu la souffrance? Parce qu'il fallait qu'ils soient raffinés pour recevoir le guilou de la Torah. Alors, on ne parle pas des mitzvot là-bas, on parle pourquoi on les a raffinés à eux. Non mais ils ont souffert physiquement, l'aspect physique est important quand même ici là. Parce qu'il fallait recevoir le guilou de Matan Torah. Pour recevoir le guilou de Matan Torah, il fallait un certain zéro. Alors, dit comme ça. Comme dans notre cas, nous, mitzvah achilat matzah, en ce qui concerne la mitzvah de manger la matzah, de cacher yechaven besod mitzvah matzah. Si quelqu'un, par exemple, va réfléchir à tous les secrets qu'il y a dans la mitzvah de matzah, chas de shalom yersara poel mamash, il va manquer l'accomplissement concret de la mitzvah chas de shalom. Le yamshich meuma, il va entraîner aucun dévoilement de Dieu dans le monde. Il peut étudier tous les sifrei Kabbalah qu'il veut sur la matzah, mais s'il n'a pas mangé son kazaï de matzah, il n'a rien fait. Ou les hidach, de l'autre côté, si quelqu'un accomplit la mitzvah concrètement, c'est-à-dire il a mangé son kazaï de matzah, gam beli kavana, même sans kavana, ça veut dire il n'a même pas la kavana de savoir quel est le sens de la matzah, pourquoi on mange la matzah, il ne sait pas tout ça. Yamshicha or, quand même, il va faire descendre la lumière de Dieu dans le monde.
Et la question que l'enfant intelligent demande le soir du Seder, c'est la question que l'enfant il a, c'est comment est-ce qu'on peut entraîner un dévoilement de la lumière infinie de Dieu par une pratique matérielle des mitzvot. Et c'est pour ça qu'il dit qu'est-ce que c'est que ces mitzvot que Dieu vous a donnés? Parce que étant donné que votre travail à vous, après Matan Torah, c'est un travail matériel. Lo avoda ruchnit kavodat avot. C'est pas un travail spirituel comme c'était le cas pour l'époque des avot. Nimshach gilui orensov al yede avodazu. Comment est-ce qu'on peut entraîner un dévoilement de la lumière infinie de Dieu avec une pratique matérielle des mitzvot? Donc dans les Drushim, on explique, dans les Kulat Abur qui rapporte dans les Mamarim de Chassidut, c'est que la question de l'enfant, la question de l'enfant quand il demande les mitzvot, c'était pas quel mitzvot on doit pratiquer. La question c'était comment, avec les mitzvot d'après Matan Torah, ça il dit, qui sont des mitzvot essentiellement matériels et la kavana est secondaire là-dedans, comment des mitzvot pareils ça peut entraîner un dévoilement de un Gilui de Orensov. On va voir plus le détail après. Je voulais juste remarquer avant qu'on aille plus loin. Lui, il pratique pas une méthode assez, lui. Voilà, ça répond à la moitié de la question. Pourquoi? Parce que regarde, quand on avait vu avant, quand on a posé la question sur le mot Etrem, d'accord, il y avait deux façons de comprendre. On a dit le mot Etren, il est un peu gênant, d'accord? Que Dieu vous a ordonné, c'est un peu gênant. Pourquoi? Parce qu'on dirait que lui, il n'est pas dedans. On a dit comment il aurait fallu dire. Ou bien il fallait dire rien du tout. Qu'est-ce que c'est que ces méthodes que Dieu a ordonnées? Ou alors de dire que Dieu nous a ordonné. Là, dans la Nekudat Abiyur, dans les Drushim, c'est de dire le Ben Chacham, il veut faire la différence entre les mitzvot de maintenant et les mitzvot d'avant Matan Torah. Donc ça justifie qu'il faut marquer quelque chose. Parce que si tu marquais rien, qu'est-ce que c'est que les mitzvot que Dieu a ordonnées? On n'aurait pas forcément compris qu'on parle des mitzvot d'après Matan Torah. Donc il fallait marquer quelque chose pour faire la différence avant Matan Torah. Donc ça répond qu'il faut marquer quelque chose, pas rien marquer. Mais ça reste la question, pourquoi pas Otanu? Cette question, elle reste. D'accord? On verra après. D'accord? Ça répond qu'à une moitié de la question. Alors, qu'est-ce qu'on lui répond à cet enfant-là? Vatchouva, la réponse qu'on donne à l'enfant. Vamar, talbincha, tu répondras à ton fils. Avad, dimayin, le pharaon Mitzrayim, vayotsenu Hashem Mitzrayim. Nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et Dieu nous a fait sortir. Vaitsavé, nous l'a fait être la chukimaïle. Et Dieu nous a ordonné de faire toutes ces mitzvot-là. Et c'est quoi? Des galut Mitzrayim, Yetziat Mitzrayim, ayu achana le Matan Torah. On était en Égypte pour se préparer à Matan Torah. Matan Torah nitanakoar. Au moment de Matan Torah, Dieu nous a donné la force. Chalet des mitzvot masiyot, que par des mitzvot matériels. La sot et kolachukim. Pour ça, on insiste. Va être savez Hashem la sot. Dieu nous a ordonné de faire. Pourquoi on insiste sur l'idée de faire? Parce qu'après Matan Torah, Dieu nous a donné des kochot de la sot, de faire les mitzvot, dans lequel on souligne le fait de asiya, la pratique matérielle, la sot daika. Yamshichu amshachot lemalayot mais amshachat shemshichu avod alede avodat ruchanit shelahem. Après Matan Torah, on a des forces pour faire descendre une lumière encore plus haut que ce que les avot pouvaient faire descendre avant Matan Torah par leur travail spirituel. Vadlam shachatat jusqu'à ce qu'on peut faire atteindre même l'essence de Dieu. Donc en résumé, c'est quoi la question? Comment ça rentre dans les mots?
La question, telle qu'on explique, le Rabbi va poser plein de questions sur ça. Et là, il rapporte ce qui est marqué dans les Droshim d'avant. Dans les Droshim d'avant, c'est marqué que la question que l'enfant pose, c'est on dit Etrem, qu'est-ce que c'est que Dieu vous ordonnez, vous, qui venez après Matan Torah, et donc chez lesquels l'essentiel des mitzvot, c'est des mitzvot matériels, pas comme les avot. Qu'est-ce que c'est que ces mitzvot-là? Comment on a la force de faire descendre un dévoilement de Dieu avec des mitzvot pareils? Qu'est-ce qu'on lui répond? Dieu nous a fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire que le fait d'être entré en Égypte et d'être sorti d'Égypte, c'est une préparation pour Matan Torah. Et au moins, Matan Torah va être savé, nous la saute. Il nous a donné un corps spécial pour que, avec la asiya, la pratique matérielle des mitzvot, on peut faire descendre une lumière plus haute encore qu'avant Matan Torah. Ça, c'est la nekuda qu'on trouve dans les droshim. Là, le Rabbi demande tout de suite. Le Rabbi demande la question. Il faut comprendre. Biur anal, l'explication qu'on vient de voir. Sheshelat ben chacham hi ala mitzvot shel acharei Matan Torah davka. Dans laquelle la question qu'il pose, c'est pas sur les mitzvot d'avant Matan Torah, c'est que sur les mitzvot d'après Matan Torah. On répond à la question. Ou biurak, ça n'explique seulement alze shachrei shomer asher tziva Hashem Elokeinu ou mosif etrem. Il rajoute le mot etrem birde leadgish pour souligner sheshelato il a mitzvot lo ala mitzvot d'avot, pour souligner qu'il pose pas la question contre les mitzvot d'avot. Kim ala mitzvot asher tziva Hashem Elokeinu etrem lachem Matan Torah. Mais il vient poser la question que sur les mitzvot d'après Matan Torah. Aval, le Rabbi dit, mais זה היה מובן לכאורה, גם כשהיאמר בלשון כולל יותר אשר ציווה השם אלוקינו אותנו. Si l'enfant, au lieu de dire Etrem, il avait dit Otanu, on aurait bien compris la question. Ça justifie juste qu'on ne pouvait pas ne rien mettre. Parce que si tu mets rien, on aurait pu se tromper de quel mitzvot il parle. En mettant Etrem ou Otanu, on comprend qu'on parle des mitzvot que nous on a reçus. Mais il m'a dit, dans ce cas, il fallait marquer Otanu, pourquoi Etrem? Une question. Gam Tzarik Lavin, encore il faut comprendre aussi. Maché. Omrou. Et Omro, le fait qu'ils disent pourquoi ils parlent de différentes sortes de mitzvot? Pourquoi ils parlent de Edut, Chukim ou Mishpatim? A priori, sa question c'était quoi? Tel qu'on a compris dans les Droshim. Sa question c'était sur toutes les mitzvot. Qu'est-ce que c'est que ces mitzvot matériels? C'est-à-dire, il souligne quoi? Le côté matériel des mitzvot. Pourquoi il parle des kavanot maintenant, des mitzvot? Parce que Edut, Chukim et Mishpatim, la différence elle est où? Au niveau de la kavana des mitzvot. Pas au niveau de la pratique. Puisque la question du Men Chacham, elle porte sur quoi? Sur l'ensemble des mitzvot, comme on a vu avant. Avec le Memar, il aurait dû dire beaucoup plus simplement Ma mitzvot. Qu'est-ce que c'est que ces mitzvot? Pourquoi il parle de Edut, Chukim et Mishpatim? Velama me faret Edut, Chukim et Mishpatim. Pourquoi il souligne Edut, Chukim et Mishpatim? Donc, là, dans la suite, le Rabbi va montrer que le fait de parler des deux Chukim et Mishpatim, c'est pas juste pourquoi il en parle, ça dérange. Ou Bifrat, et particulièrement, Sheachiluk de Sugim de Edut, Chukim et Mishpatim ou Bekavanat HaMitzvot. La différence entre Edut, Chukim et Mishpatim, c'est une différence qui se fait où? Dans la Kavana et pas dans la pratique. Mais toute cette question qui pose l'enfant, c'est sur la pratique. Donc quel intérêt de parler des différences dans les Kavanot quand on ne parle pas de la Kavana? C'est-à-dire, des mitzvot, des chukim, les mitzvot qu'on appelle les chukim, tzarich les kaimam, il faut les accomplir, parce que c'est un décret de Dieu. A mitzvot, des doutes mishpatim, tzarich les kaimam, gam mitzadata. Les mitzvot logiques, on doit les accomplir aussi, parce que Dieu a demandé, mais aussi à cause de la raison, comme on a vu longuement dans le mamar qu'on a appris avant. Prenez la note 18, chez la chen ichreim beshem edut mishpatim. Si la Torah les a appelés Edut Mishpatim, c'est qu'ils ont un statut spécial. On les appelle les Mishpatim, les mitzvot logiques. Donc en tout cas, là on parle de différence au niveau de la Kavana. Alors que la question que l'enfant il demande, c'était quoi? C'est autre chose qu'il demande. Lui il demande comment comprendre que des mitzvot matériels, ça fait descendre une tellement grande lumière. On ne parle pas de Kavana là. Pourquoi tout d'un coup tu me parles d'Edut Mishpatim dans la question? וגם צריך להבין, רבי פוז encore une troisième question. ששאלת הבן חכם על כל השלוש הסוגים דמצוות
on voit que dans la question du Ben Chacham, il pose la question sur les 3 sortes de mitzvot, Edut, Chukim ou Mishpatim. Ou Be'at Tshuva, dans la réponse, c'est marqué Vaïtzavenu Hashem lasot et kol ha-chukim. On parle plus que de Chukim, on parle plus de Edut ou Mishpatim. Maskirak Chukim. Encore une question. Regarde ça là, encore il faut comprendre aussi. Achiluk Beshlosh Asugim d'Edut Chukim Mishpatim. La différence qu'il y a entre les 3 sortes de mitzvot et de trucs mishpatim, c'est quoi? Comme on a déjà vu plein de fois. Un mishpatim, un mitzvot, un mechuyavim, mitzvot sechel. Mishpatim, c'est les mitzvot qui sont obligés par l'intellect. Ça veut dire que même si Chacham Dieu ne les avait pas donnés, on aurait compris tout seul. Kumo gezel, gneva, kibudavim, comme l'interdiction de voler. N'importe quel humain, normalement reçu, comprend que ça ne se fait pas de voler les affaires des autres. Respecter ses parents, n'importe quel être humain normal comprend qu'il faut respecter ses parents. Ve'edut, et mitzvot, she'em ot vezikaron. Edut, les témoignages, c'est des mitzvot qui témoignent quelque chose. C'est un hot, c'est un signe, c'est un souvenir. Comme Shabbat, Pesach, Sukkot, Tfilin. C'est-à-dire, Shabbat, ça témoigne du fait que Dieu a créé le monde en 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e. Pesach, ça témoigne de la sortie d'Égypte. Souka, ça témoigne sur le fait que Dieu nous a abrités dans des colonnes, dans des anané à kavod au moment de la sortie d'Égypte, etc. Donc ça veut dire que tout ça, ce sont des mitzvot qu'on appelle Edut, ça témoigne de quelque chose. De mitzvot elou, ces mitzvot-là. Agam shach sechel atzmo lulet tzivui Torah lo haya mechayvam. Même si notre intellect, si Dieu ne les avait pas donnés, ne nous aurait pas poussé à le faire. Delo kamitzvot de mishpatim shegam ilmale nitna Torah haynu lomedim pechatul vegezel minemala. Pas comme les mishpatim auxquels on dit que c'est tellement logique que même si Dieu les avait pas donnés, on aurait déduit tout seul. La Gemara dit on aurait appris la tniout du chat et on aurait pris l'interdiction de voler et de la fourmi. De voler, ouais. Ouais. Il semblerait que ça veut dire que les fourmis, si une fourmi porte une miette, il n'y a jamais une autre fourmi qui va lui prendre. Donc c'est ça le pshat de la Gemara. Mikol makom, cependant, donc, Edut, ce sont des méthodes qu'on n'aurait pas fait tout seul si Dieu ne les avait pas données. Mais une fois qu'il les a données, l'intellect il peut accepter. Les mitzvot qu'on appelle chukim sont des mitzvot qui n'ont aucune place dans l'intellect. Ça n'est qu'un décret de Dieu. Donc là, le rabbi pose une question sur l'ordre. Ou bien tu les mets par ordre de compréhension croissante, ou bien par ordre de compréhension décroissante. D'accord? Donc il fallait marquer mishpatim, les plus logiques, edut, on n'aurait pas compris tout ça, mais l'intellect peut accepter, et chukim, pas du tout logique. Ou alors, dans l'autre sens, c'est-à-dire chukim, les moins logiques, edut, un peu plus logique, et mishpatim, très logique. Du haut vers le bas. Alors que dans le verset, comment c'est marqué? Edut, c'est le niveau intermédiaire. Chukim, pas du tout logique. Mishpatim, très logique. Donc a priori, les mitzvot sont marqués dans le verset ni dans l'ordre de compréhension croissante, ni dans l'ordre de compréhension décroissante. Donc désordonné complètement a priori. Donc ça c'est encore une question. Donc en résumé, où est-ce qu'on en est là dans le Mama? Le Rabbi avait posé 2 questions sur le Passouk. On a vu la Nekulat, un point résumé de l'explication qu'on trouve dans les Drushim d'avant. Et le Rabbi montre qu'a priori cette réponse, elle ne répond que partiellement à la question et il pose encore toute une liste d'autres questions encore. D'accord? Ça c'est la construction. Yuvan Zebak dit, mais on va comprendre cela en apportant d'abord Mashekat Avkfot Tushat Morivecham Yat Bemamar Odi Bramatrize Shenemru Bachagapes Acharishon Bevola Arzot Abrit Almanat Ladour. Il dit qu'il a demandé dans le Mamar de Pesach, de la première année où il était aux États-Unis pour habiter, parce qu'il était venu avant juste pour ramasser de l'argent, mais là c'était la deuxième fois, là c'était venu pour habiter, c'était en 1940. Beadi ou
Quand il parle là-bas sur le fait que dans la question de l'enfant intelligent, c'est marqué le mot etrem, que Dieu vous a ordonné, il dit comme ça. De baser shomer etrem velo otanu. Quand l'enfant intelligent, il dit le mot etrem et il dit pas otanu. Ou domé lichor ala ben racha. Il ressemble un peu à l'enfant qui est racha. Parce que l'enfant qui est racha, il se sort complètement du klal. Lui, il ne s'est pas sorti du klal parce qu'il a dit le mot etrem. Il a dit Asher Elokeinu, notre Dieu. Ou Mosif Mama. Et le rabbi précédent rajoute dans le Mama. Dagam Shaben Chacham Omer Elokeinu. Bien qu'il dit Hachem, notre Dieu. Donc avec ça, il se différencie du rachat. Avec ça, il se rentre dans le peuple juif, il s'inclut dans le peuple juif et il accepte le joug divin. Mais dans le moment du président, il dit ça, c'est en ce qui concerne l'essentiel. Mais dès qu'il s'agit de détails et de trukim ou mishpatim, là-bas il dit etrem, il ne dit pas otano. De Milachan à Mamar Mashma, de la façon comment le rabbi précédent s'exprime dans son Mama, on comprend Shadi ou basé, Shomer etrem, le fait qu'ils disent etrem, ou l'orak shetzarich bio, lama omer etrem, c'est pas juste que globalement on a besoin d'explications. Comment se fait-il que cet enfant-là il dise le mot etrem? Et la gamme, mais encore, qui basé, Shomer etrem velo otanu. En disant etrem et pas otanu, shale dese yeshma comme le taout, qui laisse une éventuelle possibilité de se tromper, dese shomer Hashem Elokeinu, ou marnisatmo biklal, ou rakbenogde alaika. Il nous donne l'impression qu'en disant Hashem Elokeinu, il se rentre dans le clan Israël, mais que pour l'essentiel. C'est-à-dire, Kabbalatol Malchut Shemaim, la soumission à Dieu. Aval benogea, le prate hainyanim de trukim mishpatim. Par contre, dès qu'il s'agit des détails de Edut Trukim Mishpatim, ou Motzi et Atzmo Me'aklal, là-bas il se sort du klal. C'est l'impression que ça donne en lisant le moment précédent. Bon, donc là il va falloir expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On ne sait pas. Là ce qu'on voit simplement, c'est que des mots du rabbi précédent, on voit que en disant le mot que Dieu, que Hachem, notre Dieu, vous a ordonné, d'un côté il ressemble à l'enfant rachat, bien qu'ils disent Hachem Elokeinu, il se rend dans le klal, on dirait qu'il se rend dans le klal que pour l'essentiel. Mais pour le mot qui se veut dire l'essentiel, le rabbi dit en bas Kenhu alashon b'amama, il dit comme ça, c'est marqué dans le mama. Mais pour les détails de Edut Trukim ou Mishpatim, on a l'impression que là il s'exclut. Et là, avec ça, ça donne la possibilité de croire que c'est... C'est-à-dire quoi? C'est quoi le... Bon, c'est ce qu'on veut comprendre, on va essayer de comprendre. D'accord. Là, il nous montre un peu ce qu'on voudrait arriver à expliquer, mais on ne sait pas pour le moment. D'accord. Bon, maintenant on va commencer à rentrer dans... Voilà. Donc là, en vérité, jusqu'à présent, qu'est-ce qui s'est passé? C'était surtout... Rabbi a apporté des questions qui sont marquées dans les autres mamarim, la Nekudat Ad-Biur qui sont marquées dans les autres mamarim, il a posé des questions. Là, il a amené un moment du rabbi précédent, il pose encore des questions. Là, maintenant, on va commencer à rentrer dans ce que le rabbi explique. On aura beaucoup de temps aujourd'hui, mais bon. Yeshlom, Rabbi Obazé, il dit l'explication dans cela, de mitzvot, dans le mitzvot, en vérité, il y a deux notions. Premièrement, Zesha mitzvotem, tzivouye Hashem. Il y a le fait que les mitzvot, c'est un ordre d'Hachem. De inyanze, ou bechol mitzvot beshavé. Cette nekuda-là, c'est dans toutes les mitzvot pareilles. Il n'y a pas une mitzvot qui est plus la volonté de Dieu et une mitzvot qui est moins la volonté de Dieu. Ça n'existe pas. Les mitzvot, elles sont toutes la volonté de Dieu de façon égale. Après, il y a autre chose. Il y a le fait que les mitzvot, elles sont divisées en trois catégories qu'on appelle Edut, Chukim, Mishpatim. Ces deux choses-là, c'est pas juste la théorie, ça s'exprime même dans la pratique des mitzvot. Ce qu'on vient de dire,
Premièrement, toutes les mitzvot, c'est un ordre d'Hachem. Et là, elles sont toutes pareilles. Et après, il y a des chilukim. Donc, on a dit que tout cela, c'est deux choses qu'il y a dans les mitzvot, c'est deux nekudot. Et ces deux nekudot, là, ça s'exprime même dans la pratique. Pourquoi? C'est marqué en Chassidut que des kavanat mitzvot shninyanim. Quand un juif doit faire une mitzvah, il doit penser à deux choses. Il doit avoir deux kavanot. Kavana klalit. Il doit avoir une kavana globale. C'est quoi la kavana globale? Les kayem tzivui Hashem. Un juif, quand il fait une mitzvah, il doit savoir dans sa tête qu'est-ce qu'il pense. Maintenant, je suis en train d'accomplir la volonté de Dieu. Des kavana zui bechol la mitzvot beshave. Et cette kavana-là, elle doit être identique dans quelle que soit la mitzvah, que ce soit les tefillin, que ce soit la sfirat haomer, que ce soit les bougies de Shabbat, que ce soit les tzitzit. Là, un juif doit avoir la kavana, maintenant je suis en train de faire la volonté d'Hachem, une mitzvah d'Hachem. Après, il y a kavana pratique. Ceux qui veulent garder pour réviser, gardez-le, mais je récupère cette feuille-là pour les autres, comme ça je ne change pas la prochaine fois. Et je passe celle d'après. Vous l'avez? Prends pour toi. Bien, tu passes. Allez, ça marche. Encore? Oui, encore. On passe là-bas. Ah, bon, tu veux? Oui. Tout le monde a eu, c'est bon. Tout le monde a eu. Vous avez mis Sika? Tout le monde a eu? Oui. Donc, premièrement, il faut avoir la kavana klalit, de savoir je fais une mitzvah de Dieu. Et deuxièmement, kuma mitzvah mipnei edut aleizinyan. Après, on doit avoir une deuxième kavana sur la mitzvah. Je fais cette mitzvah-là parce que Dieu m'a demandé que ça me fasse penser à tel inyan. Par exemple, quand je rentre dans la soukha, je dois penser que c'est pour témoigner, que je me rappelle que Dieu nous a installés dans les colonnes de nuée quand on est sorti, etc. Ou alors, ou parce que c'est un décret de Dieu. Ou alors, quand c'est une mitzvah logique, je dois l'accomplir aussi pour la logique dedans. Par exemple, quand je donne la tzedaka à un pauvre, je dois penser que d'un côté je fais la mitzvah d'Hachem et d'un autre côté, je dois avoir pitié du pauvre. Dans ce cas, on ne dit pas que la kavala est partie du maïsé, justement. Oui. Et la question que l'enfant intelligent il demande, quand il pose la question de Ma'edot Vachokim Mishpatim, en quoi elle consiste? Puisque toutes les mitzvot, c'est la volonté de Dieu, pourquoi il faut aussi penser à la notion de Edut Chukim Mishpatim? La reine Medaïk Be'amama, et c'est pour ça qu'il précise dans le Mama, Shegam Lachi Shomer Elokeinu, même une fois qu'il dit Hashem Elokeinu, Yesh Makom le Taout, on peut se tromper Benogal le Pratenyanim de Chukim Mishpatim, ou Motsi et Tratzmami Aklal. On pourrait croire à Zom qu'il est Motsi et Tratzmami Aklal. Pourquoi on pourrait croire ça? Parce qu'il pose la question, il demande pourquoi il y a ces chilukim entre Edut Chukim Mishpatim. Et sur ça, on a la question que pour effacer, pour enlever cette possibilité d'erreur dans la compréhension, il aurait dû dire Otano. Donc là, il n'a rien expliqué encore. Là, il a juste donné la Nekuda qu'on va expliquer par la suite. Et d'abord, ça, il va y avoir une très très grande akdama
pour expliquer. Il va rapporter ce qu'on explique dans le Maharim de l'année précédent. Qu'est-ce que c'est la notion de Edut Chukim Mishpatim? Tout à fait autre chose que ce que nous on a appris jusqu'à présent dans Edut Chukim Mishpatim. Tout à fait un autre inyan. Je pense qu'on va s'arrêter pour ici.